de frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu déverse sa grâce et sa bénédiction en abondance. Nous croyons que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va te faire du bien? Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, peut-être que toi tu ne crois pas, mais moi je crois que Dieu va me faire du bien. Dis-le à ton voisin, dis peut-être que tu ne crois pas, mais moi je crois que ce matin, Dieu va me faire du bien. Sois le prophète de ton voisin. Alléluia. Dis-lui quelque chose. Peut-être que tu ne crois pas, mais moi je crois que ce matin, c'est mon matin de gloire. Alléluia. C'est mon matin de miracle. C'est mon matin de grandes choses. Je crois que je ne suis pas venu ce matin en vain. Si je suis là, c'est parce que je crois que Dieu est capable de me faire du bien. Amen. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, dis voisin, Dieu te fera du bien. Oh, dis-lui, il te fera du bien. Au nom de Matthieu, le chapitre 2, le verset 16. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce matin et pour cette grâce qui nous fait de venir dans la maison de Dieu. Venir dans la maison de Dieu est une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde ce matin de nous accueillir dans sa maison. Amen et bien. Amen. Alors Matthieu, le chapitre 2, le verset 16, la Bible dit: alors Hérode, voyant qu'ils avaient été joués par le mage, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de Marche. Je répète ce chapitre. Alors Hérode voyant, j'aime la version français courant, je vais lire cela dans français courant. 2 verset 16. Quand Hérode s'est rendu compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Amen et bien. Amen. Exode le chapitre 12, verset 29. Exode 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône. Il était assis sur le trône, il dirigeait, mais l'Éternel était capable de le frapper. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que son trône, son règne, sa puissance était limitée. Et le Tout-Puissant s'appelait l'Éternel des armées. Pharaon était entouré de magiciens. Il était entouré d'une protection, d'une sécurité extraordinaire. Mais ça n'a pas empêché la main de Dieu de toucher sa maison. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit cette nuit-là, au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qu'au milieu de la nuit de ta vie, quelque chose peut se passer. Amen. Tu ne m'as pas saisi. J'ai dit au milieu de la nuit de ta vie, quelque chose peut se passer. Amen. Ne crois pas que la nuit appartient au diable. Ne pense pas que c'est le sorcier ou l'ennemi qui a le monopole de la nuit. La nuit appartient
entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Il dirige le matin, il dirige à midi et il dirige encore le soir. Il dirige le lundi, il dirigera le mardi, il dirigera le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est l'Éternel des armées. La Bible dit au milieu de la nuit, alors que la nuit a été choisie pour l'ennemi d'accomplir son œuvre. Mais j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est capable d'intervenir au milieu de ta nuit et amener la solution. Aïe, 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 tu m'as pas saisi. Non, 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 tu m'as pas saisi. J'ai dit, il est capable d'intervenir au milieu de ta nuit et amener la solution. Alors, lorsque la nuit arrive dans ma vie, je n'ai pas peur. Je ne commence pas à pleurer. Je ne commence pas à m'angoisser. Parce que je sais que mon Dieu est le maître du jour. Il est aussi le maître de la nuit. Il va me protéger le jour. Il est capable de me protéger aussi la nuit. Alors, la Bible dit que mon sommeil sera doux et paisible. Pourquoi? Parce qu'il enverra ses anges de veiller sur moi. Ta nuit est un moment où Dieu est capable aussi d'intervenir. Oh, dis avec moi, dis dans ma nuit, Dieu interviendra. Waouh, 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 sois le prophète de ta vie, dis dans ma nuit, Dieu interviendra. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, oh my God, comment on dit, je déclare que dans ma nuit, Dieu interviendra. Il frappera. Il frappera. Il établira sa justice dans ma vie. Au nom de Jésus. La nuit. Il avait pas dit la nuit. Non, non, je t'entends pas dire encore la nuit. Il avait pas dit la nuit. N'appartient pas au diable. La nuit n'appartient pas aux sorciers. La nuit appartient à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. Il s'élève maintenant. My God, il s'élève maintenant dans ma nuit. Au nom de ah, je ne te sens pas encore. Je voudrais te transmettre cette foi, que tu puisses comprendre que Dieu est capable de frapper celui qui frappe. Amen, amen, amen. Quelqu'un comprend ces choses-là? C'est lui qui frappe. Il pense qu'il a le monopole de frapper. Il pense il connaît comment frapper. Mais j'aimerais te dire, l'Éternel des armées, il est capable de s'élever et de frapper, c'est lui qui frappe. Amen. De punir, c'est lui qui punit. Amen. Alléluia. De détrôner, c'est lui qui trône. Aïe, 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 aïe. Alors, lorsque je suis dans la nuit de ma vie, je ne veux pas me plaire, je ne veux pas plutôt commencer à me complaire ou bien à commencer à pleurer, à commencer à discuter, à commencer à se faire des soucis, à commencer à penser à des choses négatives. Non, lorsque ma nuit se présente, je comprends que l'Éternel s'élève pour frapper Pharaon. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la maison de Pharaon sera visitée. Amen. Tu m'as pas saisi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ton amen détermine ton niveau de foi. Amen. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu envoya d'abord la part. Ta délivrance est cachée dans la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu reçois cette parole commence à affecter ta vie et à produire le miracle. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin que la maison de Pharaon sera visitée. Amen. Amen. Est-ce que tu crois avec moi? Amen. J'ai dit sa maison sera visitée. Amen. Et j'ai dit sa maison sera visitée. Ah, ça sera visité le lundi, ça sera visité le mardi, ça sera visité le mercredi, ça sera visité le jeudi, ça sera visité le... Oh my God, ça sera visité. Alléluia. Là où il formate son complot, là où il formate son plan, là où il formate tout ce qu'il fait contre ta vie, sa maison sera visitée. Amen. Si la maison de Pharaon a été visitée, c'est que la maison des occultistes peut être visitée. La maison des sorciers peut être visitée. La maison de l'ennemi peut être visitée. Ça sera visité. Oh my God,
Qu'est-ce qui lui a pris de visiter ta maison? Qu'est-ce qui lui a pris de toucher ton mariage? Qu'est-ce qui lui a pris de toucher tes enfants? Qu'est-ce qui lui a pris de toucher ton travail? Puisqu'il s'est élevé, je viens t'annoncer que l'Éternel des armées s'élève dans ta vie et sa maison, aïe aïe aïe, j'ai dit sa maison, j'ai dit sa maison sera visitée, ça sera visité. Il veut troubler ta vie, il veut troubler ta maison, et lui, sa maison en paix. Non, sa maison sera troublée. Oh my God, la Bible dit, j'ai cette confiance en vous. Galates chapitre 5, verset 10, et vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble sera troublé. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu comprends que Pharaon est mal à l'aise? Aïe, 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 je te sens pas. Tu comprends que Pharaon est mal à l'aise. Tu comprends que Pharaon est mal à l'aise. Tu comprends que Pharaon n'a pas le choix. Parce que sa maison, écoute, si la maison est visitée par les mêmes ennemis, il n'y aura pas d'effet. Si la maison est visitée par ta colère, il n'y aura pas d'effet. Si la maison est visitée par ta vengeance, il n'y aura pas d'effet. Parce que la Bible dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Lorsque Dieu s'élève de te venger, bien aimé, il ne te venge pas seulement aujourd'hui, mais il te venge jusqu'à la 4e génération. J'ai dit Pharaon sera visité. Aïe aïe aïe, je sens que quelqu'un sera béni par cette parole. J'ai dit que Pharaon sera visité. Et la Bible dit, comment? Est-ce que quelqu'un est béni? Au milieu de la nuit, j'aime Dieu. Ce n'est pas, vous savez, la frappe de l'Éternel est plus que la frappe de tout ONU rassemblé. Lorsque l'OTAN, G8, G20 se rassemblent avec l'arsenal de combat et des armes qu'ils ont pour attaquer un régime, ce régime-là doit tomber. Mais écoute-moi, celui qui attaque, ce n'est pas l'OTAN. Celui qui attaque, ce n'est pas le diable. Celui qui attaque, ce n'est pas l'ONU. Celui qui attaque s'appelle l'Éternel des armées. Écoute, la frappe de Dieu ne rate pas. La frappe de Dieu ne loupe pas sa cible. Oui. Lorsque Dieu a décidé, voilà pourquoi je te dis, il ne faut pas combattre avec tes forces. Tu seras limité. Tu ne pourras pas contrôler la nuit. Parce que celui qui est capable de contrôler la nuit, il est aussi capable de te donner des victoires là où tu ne voyais rien. Dis à celui qui est à côté de toi, la frappe de Dieu ne rate pas sa cible. Tu ne le dis pas avec foi. Est-ce que tu peux être prophète de ton voisin? Oh, est-ce que tu peux être prophète de ton voisin? Dis-lui, la frappe de Dieu dans ta vie ne ratera pas sa cible. Lorsque Dieu se décide de frapper, bien aimé, lorsque l'ONU, lorsque les grandes puissances se décident de frapper, ils étudient le terrain, ils étudient leurs faiblesses, ils étudient les véritables problèmes. Ils vont et ils développent une base d'armée juste à côté pour qu'ils puissent avoir la possibilité à côté de cette base, à partir de cette base, de frapper les camps adverses. Ils infiltrent les terrains, ils infiltrent les opposants, ils appellent les opposants à leur cause. Bien aimé, ça c'est le monde. Mais si Dieu défend ta cause, même tes ennemis vont t'acclamer. Même tes ennemis vont te dire sors et laisse-nous tranquille. Parce que celui-là qui rentre en scène, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'OTAN, mais c'est l'Éternel. Écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu a déjà infiltré les camps de tes ennemis. Je ne sens pas ta foi. Je ne sens pas ta foi. J'ai dit, il a ciblé déjà les camps de tes ennemis. Il les a infiltrés. Est-ce que tu comprends que Pharaon est infiltré? Pharaon ne savait pas. Oh my God, je veux parler sur la politique de la crise. Que Dieu m'aide. Come on. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire. Saint-Esprit, aide-moi.
D'ailleurs, j'ai même annoncé cela, que ceux qui nous suivent et ceux qui sont là nous pardonnent, mais je sens qu'il y a une orientation spéciale. Nous en parlerons. Lorsque Dieu t'accorde la faveur, il dispose même tes ennemis à ta cause. Lorsque la main de Dieu est sur ta vie, même ceux qui sont en train de travailler contre toi, en réalité, ils ne travailleront plus contre toi, mais ils vont travailler pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu rentre en scène. Amen. Parce que Dieu rentre en scène. Je ne te sens pas. Parce que Dieu rentre en scène. Le camp de tes ennemis est infiltré. Pharaon pensait tuer tous les garçons, mais il ne savait pas que Dieu a gardé un infiltré. My God. Et cet infiltré n'allait pas grandir loin du palais royal. L'infiltré de Dieu, le CIA de Dieu, l'agent secret de Dieu, le KGB de Dieu, celui-là, il a grandi dans la maison de Pharaon pour comprendre la stratégie de... Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends que le camp de ton ennemi est infiltré? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Il y a une puissance de Dieu. Et chaque parole que tu déclares dans ta bouche est accompagnée avec la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon grandit, plutôt Moïse grandit dans la maison du tueur. Il a tué les autres. Mais lorsque il commençait à tuer, Dieu a pris le petit. Il a gardé un enfant qui ne savait pas se défendre, qui ne savait pas parler, jeté dans le Nil. Bien aimé, si Dieu a veillé à un tel bébé, qu'aucun animal, qu'aucune mauvaise chose ne l'est arrivée, aucun animal, aucun poisson grand et puis horrible n'a pu détruire sa vie, à combien plus forte raison Dieu ne peut pas veiller sur toi? Amen. À combien plus forte raison la main de l'Éternel ne peut pas être étendue sur ta vie? Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu sur ta vie. Amen. Et te préserver de tout mal. Amen. La Bible dit, il me conduit dans le vert pâturage. Il me conduit. Je suis sûr. Je ne peux pas douter à une seule seconde que la main de Dieu me conduit dans le vert pâturage, quel que soit le temps et les années. Mais je sais que le vert pâturage est possible parce que c'est lui qui me conduit. Il ne dort ni ne somnole. Il n'a pas de repos. Il ne se fatigue pas. Il me conduit dans le vert pâturage. Le vert pâturage est possible pour quelqu'un ce matin. Je dis encore c'est possible. Oh, je dis encore c'est possible. Pharaon infiltré. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, bien aimé, lorsqu'il y a la nuit, il y a toujours quelque chose qui se passe. La nuit, c'est une opportunité pour la main de Dieu d'agir dans ta vie. Parce que la nuit est si posée que tu dors, que tu n'as plus le contrôle de toi-même. Tu n'as plus le contrôle de rien. Tu t'endors et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, l'Éternel rentre en scène. Amen. Amen. Lorsqu'il fait trop noir, quand la Bible dit milieu de la nuit, c'est lorsque c'est tellement noir, c'est lorsque c'est tellement compliqué, c'est lorsque c'est tellement difficile, c'est lorsque tu craques, tu pleures, tu ne comprends plus rien, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'arriver. Mais la Bible dit, dans ces milieux de la nuit, l'Éternel entre en scène. Écoute-moi, lorsque Dieu
entre en scène, la première des choses qui symbolise, qui manifeste la main de Dieu, c'est la frappe. Il commence à faire quoi? C'est comme si vous avez peur de frapper. Si vous avez peur du diable, vous avez peur de Satan, vous avez peur de vos ennemis. La première des choses, Dieu fait quoi? On t'a trop frappé. Mais pour que toi tu dises frapper. Alléluia. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Je ne te sens pas. Dieu fait quoi? Lorsqu'il rentre en scène, il fait quoi? Lorsqu'il rentre en scène dans ta vie, Dieu commence d'abord à leur donner ce qui est à eux. Parce qu'ils ont amené la frappe. Dieu leur donne aussi de frappe. Ils ont amené la malédiction. Dieu aussi renvoie la malédiction. Ils ont amené combat. Dieu aussi renvoie les combats. Ce qu'ils t'ont donné, Dieu va les redonner. Amen. Saint-Esprit, aide-moi. Quelqu'un a béni ce matin. Amen. Quelqu'un a béni ce matin. Amen. Le premier-né de tout le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans la prison. Vous comprenez comment est-ce que Dieu est capable de frapper? Jusqu'au premier-né qui est... C'est-à-dire que même les prisonniers, son premier-né était frappé. Les prisonniers qui étaient condamnés. Mais lorsque Dieu rentre en scène, il frappe même les premiers-nés du prisonnier. Dieu est capable de venger. Ne te venge pas toi-même. Ta vengeance aura des limites. Ta vengeance sera mélangée avec la colère. Et souvent lorsque tu voudras te venger tout seul, tu perdras la raison. Mais lorsque Dieu te venge, il te venge et toi tu dors. Amen. Parce que pendant que Dieu frappait les Égyptiens qui opprimaient les enfants d'Israël, la Bible dit que les enfants d'Israël dans leur maison, ils mangeaient. Ils étaient dans le repos. Mais pendant qu'ils étaient dans ces repos-là, Dieu s'est levé. Et il a commencé à frapper. Dieu se lèvera et il combattra pour toi. Lorsque tu vas changer tes pleurs en louange. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de te lamenter. Commence à louer. Lorsque tu es en train de louer au milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que le ciel rentre en scène pour ton problème. C'est en ce moment-là que le ciel rentre en scène pour te donner la solution. Moi, je ne veux pas commencer à me plaindre. Je ne veux pas commencer à pleurer. Je ne veux plus continuer à demander qu'est-ce qui ne va pas. Au lieu de me plaindre, je vais remplacer mes plaintes en louange. Je vais commencer à louer le lundi. Je vais commencer à louer le mardi. Je vais commencer à louer. Écoute, la louange ne veut pas dire que tout va bien. Mais la louange accélère la main de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que lorsque les gens me regardent, les gens disent que non, celui-là il a des problèmes, celui-là il a des problèmes. Non, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les gens me regardent, ils doivent voir la louange. Et sur mon visage, c'est la louange. Les gens se disent, mais comment tu fais? Tu leur dis, j'ai compris, il y a une forte puissance dans la louange. Lorsque je commence à louer Dieu, quelles que soient les épreuves, j'accélère la main de Dieu dans ma vie. Alors je vais louer. Au lieu de pleurer, je vais louer. Au lieu de me lamenter, je vais louer. Au lieu de commencer à savoir qui a fait quoi, je vais commencer à louer. Bien aimé, lorsque je commence à louer, l'Éternel Dieu va frapper même l'enfant du prisonnier. Pourquoi la Bible donne ces détails? Quelqu'un t'a sur le moment. Amen. Dis avec moi, apôtre, parle-nous encore. Vous savez pourquoi la Bible donne ces détails? La Bible donne ce détail pour te dire que lorsque tu te mets à louer, le Seigneur va aller au fond du problème. Le Seigneur va aller à la source du problème. Amen, amen, amen. Parce qu'à vouloir trop chercher,
tu risques de tomber entre les mains des marabouts. À vouloir trop chercher, tu risques de tomber entre les mains des charlatans. Amen. Vous savez, sur Internet, il y a trop de choses. Sur Facebook, il y a trop de choses. Tu risques de tomber dans la main d'un marabout. Il va te dire que tu vas faire telle chose. Au lieu que quelque chose change dans ta vie, la situation devient de pire en pire. Au lieu de t'en sortir, tu ne t'en sors plus. Non, bien-aimé, j'ai compris que je vais louer. Parce que la louange va jusqu'au fond du problème. Amen, 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 amen. Yes, amen. Tu as trop écouté. On t'a dit que le problème que tu as, c'est telle personne. Le problème que tu as, c'est parce que le sorcier, c'est parce que le diable, c'est parce que le magicien. Bien-aimé, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça ne développe qu'en toi la haine. Ça ne développe en toi l'anxiété. Ça ne développe qu'en toi la peur. Tu commences à avoir peur de tout. Amen. Tu vois quelque chose bouger au nom de Jésus. Tu attends un bruit. C'était un vent. Surtout pendant l'hiver, un vent qui frappe tellement la fenêtre que tu as laissé entre-ouverte que tu ne savais pas. Quand ça frappe, toi tu es au salon, tu te lèves. Sans effet, vous mon moi, je coupe tous les esprits. Non, bien-aimé. Arrête de dire à celui qui a côté, arrête d'être parano. Commence à louer. Ah, dis-lui, arrête cela, commence à louer. Alléluia. Christ est venu nous accorder la liberté. Il n'est pas venu faire de nous des chrétiens frustrés où on a peur de tout. Alléluia. Amen. Une porte seulement qui grince comme ça. Tu vas oublier que tu étais à l'église. Tu vas te réveiller. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout bien-aimé, c'est seulement la porte. La porte. Et c'est comme ça. Lorsque tu appelles un marabout, il va te dire ah, ils étaient là. Ils sont venus. Tu as entendu quoi? Non, lui il va entendre ce que toi tu veux lui dire. Il va commander ce que tu dis. Tu as entendu quoi? La porte. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là. Dis avec moi, c'est pour la liberté que Christ m'a sauvé. Ton combat, ta victoire se passera dans la paix, dans la louange. Lorsque tu vas changer ta mentalité, tu vas voir que le miracle va affecter chaque domaine de ta vie. Parce que tu ne vas plus vivre dans la peur, mais tu vas vivre dans la louange. Celui qui vit dans la louange, il vit dans la confiance. Celui qui vit dans la louange, il vit dans l'autorité. Celui qui vit dans la louange, il vit dans la positivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui vas arrêter Satan d'être Satan. Il sera Satan du lundi jusqu'à dimanche. Mais le problème, c'est que son Satan là ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Ce n'est pas toi qui vas arrêter le diable d'être diable. Il va continuer à l'être. Il va continuer à fomenter des projets contre toi. Mais ce qu'il va faire, ce qu'il ne pourra pas faire, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ça veut dire, même s'il est Satan, Satan c'est pour lui. Dis avec moi, Satan c'est pour toi. C'est pour lui. Qu'il soit Satan pour lui. Qu'il soit Satan pour ce démon. Mais il n'a pas de place dans ma vie. Il n'a pas de place dans ma vie. Et je n'aurai pas peur du diable. Oh my God, je dis je n'aurai pas peur du diable. Au nom de Jésus. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Et entre les mains de Dieu, ce n'est plus le temps de la peur, mais c'est le temps de la louange. Aïe aïe aïe, je dis c'est le temps de la louange. C'est le temps de la louange. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ très fort. Quelqu'un acclame Jésus. Pharaon était sur le trône. Personne ne l'avait destitué. Mais sur le trône, Dieu frappe. Écoute.
Écoute, Pharaon régnait. Mais le règne de Dieu est au-dessus de tout règne qui peut être cité dans ta vie. Écoute-moi, aucune personne n'est élevée en dignité dans le monde mystique ne peut agir dans ta vie. Oh, tu comprends pourquoi il ne peut jamais agir dans ta vie? Écoute, si Dieu commence à t'ouvrir les yeux de toutes les personnes qui sont agents du diable dans ta famille, tu pourras même enlever le nom de ta famille. Tu pourras peut-être le fuir. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Il a seulement besoin de te donner la victoire. Et il a besoin que toi tu lui donnes la louange. Alléluia. Lorsque tu vas voir un devin, il va te raconter des histoires. Et il va te dire toutes ces choses. Celui qui est à la base de ton problème, c'est celui-là. Il va même peut-être utiliser un miroir pour te faire voir les choses. Et les choses là, il va te dire, tu vas te dire, ah, mais ce monsieur, il a raison. Mais bien aimé, après, la solution qu'il va te proposer, ça va encore t'enfermer. Parce que le diable ne donne rien. Amen. Le diable ne donne rien. Il va vouloir t'impressionner. Mais derrière ça, il y a un piège. Mais moi, j'ai compris. Pour que Dieu rentre en scène dans ma vie, je dois changer mes plaintes en louange. Je dois changer mes pensées négatives en pensées positives. Je dois arrêter d'être comme celui qui porte tous les problèmes du monde. Vous savez, il y a d'autres personnes, lorsque tu les regardes, tu n'as même pas besoin d'être revêtu par le Saint-Esprit pour prophétiser qu'il a des problèmes. Déjà, quand tu lui poses la question, comment ça va? Ah! Il y a d'autres. Si tu veux même, il y a d'autres personnes, lorsque tu parles avec lui, tu penses comme si la Suisse c'était un pays mauvais. Tu penses comme si dans ce monde, il n'y a que de mauvaises choses. Tu penses comme si dans ce monde, le monde, même demain, ça sera la fin du monde. Non, bien-aimé, il y a encore de merveilleuses choses que Dieu a gardées pour toi. Tu n'as pas besoin de rester dans cet état. Tu n'as pas besoin d'être toujours avec des personnes qui sont négatives. Être positif ne veut pas dire que tout va bien. Être positif veut dire que j'ai compris que ma positivité va changer les choses. Amen. Vous voulez que je parle de la politique de la crise? Amen. Lorsque j'ai mis ce thème sur Facebook, il y a un homme derrière qui m'a dit, apôtre, tu commences encore à faire la politique? Non, j'ai dit, c'est pas la politique là que tu connais, la politique là. Je vais parler de la stratégie de Dieu derrière la crise. Alléluia. Amen. Sois pour. Positif. Sois pour. Positif. Tu dois être comment? Non, tu dois être comment? Positif. Ta façon de dire positive là, même moi-même ça ne me convainc pas. Tu dois être comment? Positif. Oh, j'aime Thierry, il avait positive, même avec un si. Tu dois être comment? Au nom de... Je ne vais pas continuer à pleurer. Je ne vais pas continuer de commencer l'année avec le... Non, bien aimé, je dois changer mon état. Je dois changer mon état. Même si ça ne va pas, je vais commencer à louer. La Bible dit, les apôtres Paul et Silas, ils étaient dans la prison enfermés, barricadés, mais au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ils se sont dit, si nous commençons à pleurer, puisque nous sommes dans la prison, rien ne peut se passer. Si nous commençons à nous lamenter, parce que nous sommes bloqués, rien ne peut se passer. Bien aimé, les lamentations n'attirent pas la main de Dieu. Les lamentations éloignent la main de Dieu. Amen, 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 amen. Les soucis éloignent Dieu. Amen. S'il y a quelque chose qui peut éloigner Dieu dans ta vie, ce sont les soucis. Parce que Dieu ne peut jamais agir dans le terrain des soucis. Amen, amen. Écoute, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu siège au milieu de quoi? Des soucis? Non. Des problèmes? Non. Dieu, il siège au milieu des louanges. Amen. Lorsque Dieu siège, il vient et donc le juste juge pour juger et donner des solutions. Alors, lorsque moi je commence à louer, je suis en train d'appeler
l'assemblée de Dieu. Amen, amen, amen. C'est trop fort ces choses-là. Oh. Rentre encore ici. Lorsque moi, je commence à louer Dieu, j'appelle l'assemblée. Parce que c'est dans l'assemblée, là où il y a le juge, les avocats, les plaignants, qu'on siège. Or, Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration de son peuple. Quand je commence à faire des soucis, je suis en train de repousser l'assemblée de Dieu dans ma vie. Je suis en train de repousser les conseils de Dieu dans ma vie. Dieu ne peut jamais agir dans la vie d'une personne qui vit dans les soucis. Amen, amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Jamais Dieu ne peut agir dans la vie de quelqu'un qui a commencé à faire. Mais tu vas me dire, mais pasteur, ce n'est pas évident ce que vous dites. Ce n'est pas évident de ne pas se faire des soucis. Bien aimé, je voudrais vous dire que c'est possible. Oh, je dis c'est possible. Amen. Ça dépend que de vous. Vous avez votre vie entre vos mains. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de ne plus jamais vous soucier. Vous pouvez prendre la décision de ne plus jamais vous soucier. Vous pouvez prendre la décision de ne plus faire des combats et des réalités de ta vie l'actualité dans ta vie. Je vis quelque chose, mais je ne fais pas de ça l'actualité. L'actualité dans ma vie, quelle que soit la circonstance, c'est la louange. Amen, 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 amen. Alors, les gens ne te comprendront pas. Mais toi, tu as des problèmes, tu loues. Tu dis, mais c'est dans la louange que mes problèmes trouvent des solutions. C'est dans la louange que je peux encore pleurer et crier de joie. C'est dans la louange que je peux encore trouver des solutions. Bien aimé, vous savez, il y a certaines situations, lorsque ça nous dépasse, lorsque tu commences tellement à louer les paroles, voilà pourquoi dans ta voiture, dans ta maison, n'écoute pas n'importe quelle chanson. N'écoute pas n'importe quoi. Tu dois écouter des choses qui te disent, oh, il y a encore de l'espoir. Tu dois écouter des chansons. Le matin, quand tu te réveilles, ne sois pas connecté seulement, je ne sais pas quoi. Non, sois connecté à la louange. Et la louange va produire les miracles en toi. Je dis, ça va produire les miracles en toi. Alléluia. Pharaon était frappé. Pharaon qui a retenu les enfants d'Israël pendant 400 ans dans l'esclavagisme. Vous comprenez cela? 400 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Leur vie était détruite. 400 ans veut dire 4 générations. 4 générations dans l'esclavagisme. Il y a des enfants qui sont nés sous le règne de Pharaon, sous l'esclavagisme. Ils n'ont pas connu la liberté. Ils n'ont connu seulement le fouet. Voilà pourquoi je te dis que Dieu rentre en scène. Parce que des fois, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Des fois, tu en as marre. Tu as envie de crier. Qu'est-ce que je fais à la terre? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais? Mais je voudrais te dire, au travers de tes interrogations, le ciel est en mouvement. Amen, amen, amen. Je dis encore, le ciel est en mouvement. 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 Le ciel est en mouvement le lundi. Il est en mouvement le mardi. Il est en mouvement le mercredi. Il est en mouvement le jeudi. Il est en mouvement le samedi. Il est en mouvement le dimanche. Le ciel est en mouvement. 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 Alléluia. Que l'ennemi le veuille ou pas, le ciel est en mouvement. Parce que ça n'est assez. Dis avec moi, ça n'est assez. Je ne sens pas ta colère spirituelle. Dis avec moi, ça n'est assez. Dis encore, ça n'est assez. Je ne sens pas ta colère spirituelle. Dis, ça n'est assez. Au nom de Jésus-Christ, les choses doivent changer. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, je viens devant le trône de Dieu. Plaider ma cause. Plaider ma cause. Les choses
doivent changer. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Au nom de oh, les choses doivent changer. Je ne mérite pas ça. Et si tu regardes ta vie, tu as fait du bien aux gens. Tu n'es pas mauvais que ça. Certes, tu as fait des erreurs, mais il y en a qui ont fait des erreurs plus que toi. Tu ne peux pas continuer à te condamner. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la condamnation. Bien-aimé, il y en a qui ont tué. Bien-aimé, lorsque j'entends des témoignages des sorciers, il était dans la sorcellerie. Il dit, j'ai tué 5000 personnes. Je les ai mangées. J'ai coupé leur chair. Mais Dieu m'a pardonné. Toi, tu as tué qui pour mériter ça? Dis, ça n'est assez. Dis, ça n'est assez. Au nom de Jésus-Christ. Tu as fait quoi pour mériter ça? Ils ont grandi dans l'esclavagisme. Je veux te dire, la Bible dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. Écoute, comprenons ce verset. Il dit que le ténèbre ne régnera pas toujours. Il y aura un temps où ça va s'arrêter. Et ce temps-là, c'est maintenant. J'ai dit, ce temps-là, c'est maintenant. J'ai dit, le temps-là, c'est maintenant. Le temps-là, c'est maintenant. Ça s'arrête, mais maintenant. Ça s'arrête, mais au nom de Jésus. Tu vas être étonné si tu viens dans cette réunion. Ce n'est pas une réunion religieuse. C'est une réunion de révoltés qui veulent la solution. C'est une réunion de personnes qui veulent voir Dieu dans leur vie. C'est une réunion de personnes qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une assemblée de religieux. Oh, courrier spirituel. Non. Nous voulons voir des changements. On a des... Soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Seigneur, je ne suis pas entré dans la maison de féticheurs. Je ne suis pas entré dans la maison des magiciens. Je n'ai même pas fait un sacrifice chez le diable. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Pharaon doit régner sur ma vie? Comment il doit me torturer comme ça? Est-ce que c'est lui qui m'a créé? Mais même si je suis membre de sa famille, est-ce que c'est lui qui m'a créé? Est-ce qu'il est le maître de ma vie? Comment il doit manipuler ma vie comme ça? À chaque fois que je vais avancer, je retourne encore derrière. À chaque fois que je vais faire un pas, c'est comme si on me retient. Je ne fais que pleurer matin, midi, soir. Qu'est-ce qui m'arrive? Le Dieu de ciel entend le son de ta voix. Chaque fois que les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme, vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'esclavagisme. 400 ans, 4 générations. Ça veut dire que celui qui est né, première génération, il est né avec la mentalité d'esclave. Voilà pourquoi je vais te dire, enlève la mentalité des plaintes. Parce que la mentalité des plaintes, des soucis, c'est la mentalité d'esclave. Amen. C'est ceux qui sont esclaves de Pharaon. Parce qu'ils subissent. Lorsque quelqu'un va signer ses pactes à lui, il y a une forte colère spirituelle qui monte dans mon esprit. Il va signer ses pactes à lui-même. Il veut devenir, je ne sais pas, millionnaire, je ne sais pas de quoi. Et il va là-bas. Et il signe que je sacrifie la famille. Et c'est que lui, il a signé la nuit. Comment ça doit m'arriver? Comment moi je dois vivre et être son esclave? Lui, il règne. Mais moi, je dois être esclave. Aujourd'hui, ça n'est fini. J'ai dit, aujourd'hui, ça n'est fini. J'ai dit, tu sors de ce contrat au nom de Jésus. Tu ne m'as pas saisi. J'ai dit, tu sors de ce contrat au nom de Jésus. Tu sors de ce contrat au nom de Jésus. Tous les contrats maléfiques qui ont été signés en ton nom et sous ton accord, même si avec ton accord à l'insu, tu sors de là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va la nuit. On l'a demandé un sacrifice. On dit non, toi aussi, tu dois donner un sacrifice. Toi, tu manges pour les autres. Nous aussi, on doit manger dans ta vie. Il dit, toute ma famille prie. Je ne sais pas donner un sacrifice. Mais je vous donne seulement leur intelligence. Je vous donne seulement leur richesse. Ces choses-là.
par l'autorité et l'onction que Dieu m'a investie ce matin, tu sors de ces pièges. Écoute, la Bible dit que l'Éternel des armées est celui qui te délivre du filet des oiseleurs. Est-ce que quelqu'un voit que le filet est brisé? Amen. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Est-ce que quelqu'un voit que dans la forêt il y a le feu? Quelqu'un voit que la mer est en train de vomir des choses? Quelqu'un voit que le vent devient contre toutes ces personnes qui sont contre toi? Je te dis, lorsque Dieu rentre en scène dans ta vie, même la terre va vomir tes ennemis. Le ciel va être contre eux. Tu ne m'as pas saisi. Amen. Que le ciel soit contre tes ennemis. Que la terre soit contre Pharaon. Que la terre ne produise rien contre Pharaon. Que la terre ne produise rien pour Pharaon plutôt. Que la terre soit contre Pharaon. Amen. Que la forêt soit contre Pharaon. Amen. Que le soleil soit contre Pharaon. Amen. Que la mer soit contre Pharaon. Amen. Partout où il partira, il ne trouvera pas la paix. Amen. Parce que l'Éternel il rentre en scène. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Emprisonné, enfermé. Mais qu'ai-je fait, Seigneur? Il se passe quoi dans ma vie? Oh Jésus. 400 ans. Tu vivais bien. Tu étais bien. Tu avais une vie normale. Mais à un certain moment, ta vie commence à changer. À être brisée comme le château de cartes. C'est comme si quelqu'un a soufflé. Pendant que toi, voilà pourquoi vendredi solution, tu ne peux pas manquer. Voilà pourquoi il y a des choses que nous partageons. Il y a de ces prières que nous ne faisons que vendredi solution. Parce que ce sont des temps de prières, de délivrance, des grandes choses. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que les choses doivent changer? Amen. Jésus. Peut-être que tu es habitué avec ça. Moi je te dis, si tu es habitué avec ça, merci, continue comme ça. Mais moi, je ne m'habituerai jamais à ça. À chaque jour de ma vie, je crierai à Dieu pour qu'un changement arrive. Et les changements arrivent maintenant. À chaque fois que les Israélites étaient opprimés, quand ils travaillaient sous la pression, vous savez, aïe, Saint-Esprit, merci. Vous savez, quand vous travaillez tant qu'un esclave, vous n'avez pas de salaire. Tout ce que vous travaillez, c'est pour votre maître. Amen. Amen. Tout ce que tu gagnes, c'est pour ton maître. Tout ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi, c'est pour Pharaon. Parce que celui qui a le droit sur tes avoirs, c'est qui? Oh. Non, je ne sens même pas ta colère. Hein? Je ne sens pas ta colère spirituelle. Est-ce que tu as une colère spirituelle ce matin? Est-ce que tu as une colère spirituelle ce matin? Est-ce que tu te rends compte de ces choses-là? Tout ce que tu travailles, c'est pour ton maître. Toi, tu te réveilles à 6 heures. Tu t'endors très tard. Mais ce que tu gagnes, tu n'arrives plus à faire quelque chose avec ça. Nous avons fait la délivrance d'une petite fille, vous connaissez. Elle avait 13 ans. Elle était dans une forte sorcellerie. Et cette fille, elle a dit quoi? Elle a dit, tout ce que mon père gagnait, je le prenais pour aller acheter des choses dans le monde des ténèbres. Et son père travaillait. Je vous dis, s'il travaillait là, c'était que quelqu'un peut changer sa vie. Son père devait changer sa vie. Et les agences, vous savez, quand tu travailles pour les agences, ils ne te lâchent pas. Hein? Tu as fini à minuit, à 6 heures, ils t'appellent encore. On a encore une mission. Comme tu as besoin d'argent, tu fais quoi? Ils t'appellent encore demain. On a 2 semaines, mais ça sera à Lyon. Mais toi, tu habites, je ne sais pas où. Tu dois aller, tu dois faire 40 minutes de route. Tu dois faire quoi? Parce que tu as besoin de quoi? Mais lorsque tu arrives à la fin du mois, il commence à gérer. Pharaon, il prend tes avoirs. Il te donne des miettes. Dis avec moi, finis les miettes. Finis les miettes. Dis encore, finis les miettes dans ma vie. Finis les miettes dans ma vie. Dis encore, finis les miettes dans ma vie. Finis les miettes dans ma vie. Au nom de Jésus. Finis les miettes dans ma vie. Et cet enfant-là, vous savez, des fois, des choses spirituelles, c'est vraiment spirituel. Tu ne peux pas les comprendre avec l'intelligence humaine. Et cet enfant a dit, son papa, il avait des atroces mal au dos. Et cet enfant disait que j'ai commencé à détruire tous les futurs enfants, mes petits frères. Je ne voulais plus les petits frères. Et j'ai commencé à détruire. Quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire?
Amen. Retournez là au nom de Jésus. Retournez là. Alléluia. Amen. Et cet enfant a détruit la vie de ses parents. Et ses parents, tout ce qu'ils gagnaient, c'est cet enfant qui joue avec ça. Bien-aimé, tu dois sortir de cette prison. Tu n'es pas un prisonnier. Dieu t'a créé dans la liberté. Et cette liberté doit t'amener à vivre les grâces que Dieu a destinées pour toi. Amen. Fini les temps d'esclavagisme de Pharaon. 400 ans, il travaille, mais Pharaon en bénéficie. Il va s'aimer, tu vas faire des affaires. Tu arrives comme ça. Pharaon, il avait déjà compris que tu vas faire les affaires. Il te connecte avec une mauvaise personne pour que tu rentres toujours même bredouille. Bien aimé, ces histoires-là de commencer et de rentrer main vide là, aujourd'hui, ça doit finir au nom de Jésus. Pourquoi les autres commencent avec peu, ils deviennent grands? Et pourquoi pas toi? Aïe aïe aïe. J'ai dit pourquoi pas toi? Amen. Qui a dit que c'était seulement pour les autres? Qui a dit que la délivrance c'était seulement pour les autres? Dis-moi si j'ai droit. Moi aussi j'ai droit. Dis avec foi, dis-moi si j'ai droit. Moi aussi j'ai droit. Dis avec foi, dis-moi si j'ai droit. Moi aussi j'ai droit. Au nom de Jésus-Christ. J'ai droit à la guérison. J'ai droit au miracle. J'ai droit à la délivrance. J'ai droit au succès. Au nom de Jésus. C'est mon droit. C'est mon droit. C'est mon droit. Je le revendique devant Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, entends le son de ma voix. Je revendique ta grâce dans ma vie. Aujourd'hui, ça n'est assez. Ça n'est assez. Je déclare mon miracle. Aujourd'hui, mon miracle. Aujourd'hui, mon miracle. Aujourd'hui, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de Pharaon, écoute-moi. Je sors de ton emprise. Je sors de ta prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus.